Maintenant, on va apprendre quelques autres halakhot intéressantes. On avait une autre takana de Usha. Dans Daf Memtet Amud Bet. Un homme Amar Abila, Amar Rish Lakish, Usha Etkinu, Hakotev Kol Nechasav Lebana. Il y a un homme, il veut donner des biens à ses enfants, il ne veut pas payer les impôts d'héritage. Certainement qu'il devait avoir à l'époque aussi des impôts. Par exemple, en France, on est imposé sur un héritage, je crois. Non? Comment c'est? En Amérique aussi, en Israël, on n'est pas imposé sur l'héritage. Non, aux États-Unis, on est imposé. Il y a l'impôt sur l'héritage, bien sûr. 25%, ça peut monter jusqu'à 45%. Ça dépend de la quantité d'héritage. Oui. Il y a l'impôt sur l'héritage aux États-Unis. Si tu es canadien, c'est ça. Très fort. C'est l'État qui hérite, c'était mexicain. Alors, il y a des impôts. Alors, qu'est-ce qu'il faisait le père? Il donnait les biens à tous ses enfants de sa vie. Vivant. France aussi. Il n'y a pas d'impôt. Il y a des sommes que tu ne peux pas dépasser. Tous les 10 ans. Tous les 10 ans. 100 000 euros. 100 000 euros tous les 10 ans. C'est peu. C'est net de rien du tout. Non, mais un homme qui a envie de faire passer, qui possède par exemple 3 millions, il devra attendre 300 ans. S'il a un enfant, 2 enfants. Sauf s'il ouvre une boîte, peut-être une boîte, et il met au nom de son fils. Ouais, mais après, il faut qu'il paye les impôts sur la boîte, etc. C'est plus cher. La loi nous oblige à faire des investissements. On est obligé de faire des Bon. En tous les cas, on donne quoi? Au fils? Et il n'y a pas d'impôt là-dessus? On n'est pas imposé? On donne la propriété, mais c'est moins cher que si on donne les biens. Et après, il récupère l'usufruit une fois que. Et il n'y a pas d'impôt après la mort? Parce qu'il a récupéré l'usufruit? C'est bien ça. Ça, c'est bien. Alors, justement, la Gemara Aoucha, elle parle de ça. Elle dit qu'est-ce qu'il a fait le père pour arranger, des fois pour éviter des disputes et des choses. Il appelle les enfants de son vivant, il dit voilà, cet appartement, il est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi. Maintenant, lui et sa femme, ils sont restés sans rien du tout. Les enfants, ça leur est monté à la tête. Papa va faire l'aumône. Ouais, c'est méchant. Comment ils les mettent en bête à vote? Ou ils les mettent en bête à vote. Français, Ou ils les mettent en bête à vote. demain à Alors, Gemara, elle dit, regardez ça, ils ont fait une takana à Usha. il y a un Amar fruit, Rabbi Amar Rish Lakish, Beusha Etkinu Akotev Kol il y a la Nechasav. cinémathèque, Lui et sa femme. demain, mardi. Il fait ça. Ou banav nizonime, ou vishto nizonime. C'est-à-dire, il garde l'usufruit, même qu'il a donné de son vivant les biens, on comprend qu'un homme ne donne pas pour rester affamé. Même à ses enfants. Même à ses enfants. Donc, lui et sa femme en profitent de l'usufruit. Ça, c'était la takana de Usha. Alors, la Gemara va poser la question, elle va dire pourquoi ils avaient besoin d'une takana? Puisque on va voir des choses plus que ça. C'est évident. Pour comprendre la question de la Gemara, deux petites introductions. Il faut savoir que, d'après la halakha, un homme qui a écrit à sa femme dans la Ketouba que tant qu'elle est vivante après lui, elle mange de ses biens. Est-ce que cette femme peut aller, s'il n'a pas laissé suffisamment d'argent, est-ce qu'elle peut aller chez les clients auxquels il a vendu des terrains pour leur demander? C'est-à-dire. Il s'est marié avec elle en 1980, d'accord? Il a vendu des terrains durant 80 à l'année 2020. Oui. Il a vendu pendant 40 ans, il a vendu des terrains. Maintenant, il est mort en 2020. Sa femme, elle vient, elle dit
qu'elle a envie de récupérer pour manger. Alors elle regarde le dernier terrain, donne-moi. Elle ne peut pas manger les maisonnettes là-bas. Elle peut manger que ce qui reste. Parce qu'il a été vendu. S'il a tout vendu, il n'y a rien à faire. Si c'est vendu. Pourquoi? Parce qu'autrement, personne n'achètera un bien. Personne n'achètera un bien. Il va dire, d'où je sais moi, demain, qu'est-ce qui va se passer? Personne n'achètera un bien. Après, il y a une autre halakha, hein, qu'un homme a le droit sur des biens de sa femme. On va voir maintenant pour comprendre la question de la Gemara. Et s'il a mis, par exemple, ses terrains en location, Elle prend, Ah oui. là, elle prend. bien sûr, Et même un peu vendre. elle peut vendre. Elle peut Tout vendre. à fait, tout à fait. Matkif la Rabbi Zera Rabbi Itema, Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Attends, c'est une question quand même. Pourquoi est-ce qu'elle pourrait vendre? Tu me dirais. Ben, elle doit jus manger, fruits, elle doit oui. manger, elle doit manger. Les jus fruits, oui. Mais la propriété de l'appartement, ça Si appartient aux elle mange, elle enfants. mange, elle mange. Non, elle n'est pas obligée d'être enfant. Ça veut dire que bien sûr qu'elle ne va pas aller s'acheter des sacs Louis Vuitton, mais elle va manger ce qu'il faut. Ses habitudes, tout ce qu'elle avait l'habitude de manger avec son mari, elle continue. Elle a l'habitude d'inviter ses enfants, elle invite ses enfants. Tout ce qu'elle avait l'habitude. Ça existe en France. Oui. Train de vie, exact. Il est obligé Non, donner moi- le même niveau de vie. Bah, ici aussi. Plutôt quand elle est veuve, pas. Ça, c'est Même divorce. divorcé. Quand il y a des enfants. C'est comme ça. Quand il y a des enfants en bas âge, pas quand il y a un divorce. Il n'est pas obligé de lui assurer un train de vie jusqu'à la fin de sa vie parce qu'ils étaient mariés avant. Ah, ici, si. Non. Donc, elle ne se remarie pas. France, je crois que. Alors, elle ne va jamais se marier, elle va être paxée. Bah oui. Si elle était mariée avec un riche, pourquoi elle va se marier? Continue à Non, non. C'est pas logique. C'est quoi un divorce? Ici, les tribunaux civils. C'est Sodom Baramora. Un homme, il divorce. Pourquoi il va la nourrir? Elle vit avec un autre homme et il va payer. Non, c'est- non, si quand elle elle se se marie, ça y remarie, est, ça c'est change. fini. Non, mais, Tant mais même qu'elle en est France, seule. du moment où ils ont divorcé, ils ont partagé les biens. Pourquoi il va la nourrir? Ah oui, Oui, oui. ah oui, s'ils ont Les partagé, Les oui. maisonnotes. Mais pas ça, mais c'est pour les Les enfants. maisonnotes pour les Par rapport enfants. aux enfants. Non, Quand tu ils parles des ont par enfants, rapport aux mais tu parles des enfants, enfants, on parle pas des enfants. Les enfants, ils ont grand. Ouais. Ah, S'ils sont partagés, il n'y a Après pas de 18 pension ans. alimentaire. Même, La même- pension alimentaire, si les enfants ils sont majeurs ou sortis d'études. Il y a un âge, il n'y a pas un âge. Il n'y a pas un âge de partager les biens. on va voir tout de suite. Est-ce que si c'est le père qui est à la garde, est-ce qu'elle, elle paye des maisonnotes? Bien sûr, c'est de l'autre côté aussi. Ça va vice-versa. Il a réussi à faire ça. Voilà, elle avait abandonné les enfants, 4 enfants, elle les a abandonnés. Mais même en Israël, qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est la grande mode. Le père, il a pas envie que la mère, elle lui prend la tête. Il déclare au Bédine, il dit moitié dans tout. Pour lui. On n'est pas payé. Non, il dit moitié, même dans les enfants. Il dit que tu les gardes 3 jours et demi. Moi, je les prends 3 jours et demi. Un Shabbat chez moi, un Shabbat chez toi. On n'est pas payé des maisonnotes qui vont à des sommes exorbitantes et du n'importe quoi. Alors maintenant, les hommes, ils ont appris. Ils ont dit non, je reste avec les enfants. Moi, je l'amène au gain 3 jours par semaine. On se décide comment on partage. Une semaine chez moi, une semaine chez toi. D'une manière équitable. Je ne te paye pas, même pas un centime. La maison, ils partagent la maison. Hein? La maison, ils partagent. Oui, c'est une autre chose. Après, des biens communs, c'est autre chose. Ce qui se fait beaucoup en France, c'est qu'au lieu qu'il y ait 2 maisons, que les enfants ils bougent, les maisons ils sont dans la maison initiale des parents et les parents, chacun a des maisons. Moi, ma soeur, Des maisons différentes. ma soeur, elle a divorcé. Sur deux, Il lui a demandé, le mari, il a demandé au Beddin un compte rendu de son fonds de retraite. Il a dit sur le fonds de retraite, on est associés. Ah ouais. Et elle a fait avec lui un esquème, elle lui a donné, elle a renoncé plusieurs choses pour qu'il renonce sa retraite. Incroyable. Parce qu'elle a travaillé pendant 15 ans. Et lui, il était à... Et il a pris sa retraite. Oui. Voilà. Oui. Et quand elle a demandé après un rang pour les enfants, il a dit non, mais je pourrais être mes shoots faites. Je vais garder les enfants. Elle sait qu'il n'y a pas de bonnes conditions, qu'ils n'ont pas de lit correct, mais elle ne peut rien faire. Mais je comprends ça parce qu'il y a des gens que quand ils ont divorcé, eux, ils étaient dehors dans la rue, ils n'avaient plus de quoi manger. Des fois, le tribunal, il peut donner à quelqu'un
Si la femme, elle amène en Israël, elle amène les papiers de compte, d'accord? Les extraits de compte bancaire, et elle montre sa carte bleue, etc., eh bien, elle lui prend la même somme d'argent. 30 000 shekels, 30 000. J'ai eu d'autres histoires de l'autre côté, que des gens, des francophones par exemple, qui faisaient les allers-retours, qui payaient tout en espèces. Et quand c'est arrivé au divorce, sur la carte bancaire, il y avait l'électricité. Elle dit, prouve-moi le train de vie. C'est pas évident. Alors, mais il faut trouver un juste milieu dans tout. Je dis toujours, vous allez vous rencontrer dans les Brit Mila, dans les mariages. C'est quoi tu veux quoi? Tu veux être fâché jusqu'à 100 ans? C'est tes enfants de toute façon, c'est tes enfants. Il y a des gens qu'est-ce qu'ils font? Ils font, pour ne pas faire des histoires, ils disent à la femme, si tu me montres maintenant que moi je vais te donner l'appartement, admettons, tu vas rester. Tu vas me promettre que tu inscris depuis maintenant une femme qui est jeune, qui a 35 ans. Après un divorce, elle a pris un pack. Elle a l'appartement. Le mari dit, si tu n'as pas envie que moi je te fais des histoires, tu veux que je continue à payer, je veux que tu mettes au cadastre l'appartement que tu as pris maintenant, qu'on a partagé, au nom des enfants depuis maintenant, que tu ne pourras jamais le vendre et que ce sera toujours, tant qu'il est vivant, c'est à toi, mais après, les enfants. Alors, ça convainc plus, admettons, les gens. Ça rassure tout. Parce que ça rassure tout le monde. Parce qu'il a peur. Demain, une femme, elle est faible. Elle va se marier avec un homme qui va la mobiliser à investir son argent avec lui dans une affaire et il va partir un jour et il va laisser l'affaire. Il y a jamais faire d'affaires avec sa femme. Une femme, quand elle est faible, quand le mari, elle vient au mariage avec un appartement, il suffit qu'il la fasse signer sur une garantie. Elle ne peut pas ne pas le signer. Elle est avec lui, il va lui faire une pression morale toute la journée sur sa tête. Bon. Alors justement, il dit, Matkif la Rabbi Zera, Veite ma Rabbi Shmuel bar Nachman, Gidolam Izo Amrou, Almanaton, Nizonet Min Chassan. Ils ont dit que la Almana, elle est Nizonet. Pourquoi on a besoin de faire une takana? Il dit, si sa veuve, elle mange de ses biens, lui, il ne mangera pas de ses biens. Lui qui a donné à ses enfants de sang vivant. Si sa veuve, il est mort. Il était marié avec une femme étrangère, pas leur mère, une deuxième femme. Et elle mange ses biens, elle ne laisse pas les enfants rentrer. Parce qu'elle mange. Alors lui, avec ses enfants, il ne va pas manger. Pourquoi on a besoin d'une takana? C'est quoi cette takana? Elle est ridicule. C'est ce qu'il pose comme question. Rouve Ishto Mibaya. Alors la Gemara, elle dit, Deshalach Ravin Bigar, car Rabbi Abin, qui était en Eretz Israël, il avait envoyé une lettre à Babel. Et qu'est-ce qui était écrit là-bas? Mishemet Ve'eni Halmana Ubat. Regardez ça maintenant. Ça, cette phrase de Rabbi Abin, elle va vous faire sauter parce que vous allez voir jusqu'où elle arrive la takana. Un homme, il est mort, d'accord? Il a laissé une femme. C'est pas la mère de sa fille, de l'enfant. Une deuxième femme. Il a laissé sa femme vivante et il a laissé une fille du premier mariage. D'accord? Il n'a pas laissé de garçon. Normalement, c'est qui l'héritier? Non, la fille. Quand un homme n'a pas de garçon, il a une fille. La fille hérite son père. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? La femme, elle dit à la fille, tu touches pas. Je dois manger. Ok. La fille, elle s'est mariée. Maintenant, c'est plus la fille. Il y a le gendre. Le gendre, il vient, il dit pas à la belle-mère, à la femme de son beau-père, 20 ans. Elle lui dit non. Nison de Midrasav. Meta Abat, la fille est morte. Il y a le mari qui a hérité sa femme, et il y a la veuve qui est la femme du père de la fille. Elle mange des biens du mari de la fille, de son mari. Il a des droits, lui. Elle, ça veut dire la femme. Ça veut dire elle, c'est costaud pour elle. Elle, c'est du béton. Tout le monde meurt autour d'elle quand tu viens manger. Oui, vous avez compris. C'est-à-dire, elle n'a rien du tout. C'est pas la mère de la fille. C'est la femme du beau-père. La femme du beau-père, elle va manger du bien du mari. Non,
Du mari, non, pas du gendre. De son gendre. Du gendre de son mari. Oui, du gendre de son mari. Il n'y a personne qui est là, lui, elle mange. La Torah, elle protège la Non, mais c'est bien. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Au nom de quoi? Alors attends. Vous êtes en train de il dit- me, vous êtes en train Alors, de me faire lui, le, Justement. la charchérette de. Alors justement. Non Alors la Gemara, elle pose la question, elle aurait dit tout ça. Et tout lui, ça, et tu as besoin d'expliquer. que lui, il mange. Et tu as besoin d'expliquer que lui, quand il a donné à ses enfants un appartement, Il va manger. il va manger l'usufruit. C'est évident. Voilà, jusqu'où on est parti pour défendre les intérêts des gens. Et tu me dis il faut un ridouche pour qu'il mange. C'est Amar Rabbi Yehuda. Ben Achoto chez Rabbi Yosef Bar Hanina. Ali a dit, ça s'est passé comme ça chez lui au Bedin. Ve'amru alman aton izonet min chasav. Rouvi ishto mi baya. Alors le mari a dit, oui, il y a un ridouche quand même. Ma ou était mahatam ou deleka de tarach. Là-bas, il n'y a pas le mari qui est en vie avec la femme. Et il n'y a pas la femme avec son mari. Donc, je dis, OK, il faut la rassurer. Aha, ni trach le dide, ou le dida. Là, ils vont dire les enfants au père, va travailler. Va travailler. T'es avec maman en bonne santé, tu as décidé de nous donner. Mais tu as envie. Maman, elle n'est pas veuve. Asma et la fille aussi. Non, là-bas, la femme, elle est veuve, elle n'a rien d'où aller. Oh, Elle n'a pas sur qui s'appuyer, mais là, il y a le père qui a envie. peut-être Alors, qu'il a 80 ans, peut-être qu'il ne peut pas travailler. Ça, pour expliquer, pour tirer dans les extrêmes. Ouais, tirer dans les extrêmes. On a la Gemara a dit, est-ce que c'est à la Est-ce que c'est la halakha? Idreta kevate, ou l'etelreta kevate. Dans ce cas qu'il a mentionné, Rabbi Ila, qu'un homme qui a donné tout à ses enfants, est-ce qu'il mange de l'usufruit ou ne mange pas? Est-ce que c'est la halakha ou c'est pas la halakha? La Gemara va dire que c'est pas la halakha. Ben, un père qui a donné tout à ses enfants, il ne peut pas le réclamer. S'il n'y a pas écrit dans le contrat, pourquoi tu as donné? Ah ouais, les enfants Il y a l'obligation de le mettre à un niveau. D'accord. Je te pose une question. Je te pose une question. Attends. Un homme pour des questions d'impôt, d'accord? Pour des questions d'impôt, Mashevar, Masrechisha, tatati, tatata, il a des biens, il achète des biens, il met au nom de ses enfants. Il ne met rien dans le cadastre. Parce que dans le cadastre, en Israël, ils sont malins. Si tu mets dans le cadastre qu'il y a l'usufruit qui t'appartient, ben ils te disent, tu as voulu voler les impôts, tu es imposé à 100%, normalement, comme si tu as acheté pour toi. Tu as acheté un troisième appartement qu'il faut payer 10% d'impôt d'achat. Si tu as mis dans le cadastre, pour un avertissement, que les enfants ne pourront pas bénéficier, ne pourront pas. Même si un père, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il veut menacer, il écrit au nom de son fils l'appartement, c'est lui qui a payé, il met au nom de son fils, il met au nom de son fils l'appartement, et il écrit que l'enfant ne pourra pas vendre. Un article de Midrash. Okay. Il met au nom de son fils l'appartement, et il dit qu'il ne pourra pas le vendre. Pour le cadastre, c'est une preuve que tu veux le garder toi, pour toi, parce que tu ne veux pas le laisser vendre. Donc, il paye les impôts normalement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a donné normalement à ses enfants. Son fils, il est parti, il a pris l'appartement, il a vendu, ou il a hypothéqué à la banque parce qu'il a ouvert une affaire. Est-ce que le père, il peut rien faire? Tu as donné les rênes dans les mains de ton fils, c'est ton problème. Et c'est pour ça que la halakha n'est pas comme Rabbi Ila. On va voir tout de suite. Regardez pourquoi. Regardez. La Gemara va amener des preuves que c'est pas comme ça, que la halakha n'était pas comme lui. Pourquoi? Tashma. Un jour, Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan Abou Kaime, ils étaient en train de parler entre eux. Il y a un monsieur qui passe dans la rue. Ata ou Gavra Vegarim Venashki le Rabbi Yonatan Akarai. Il y a un gars, il marche dans la rue, il voit Rabbi Yonatan parler avec son ami Rabbi Hanina, il se penche, il lui embrasse le pied. Rabbi Hanina, il dit à Rabbi Yonatan, pourquoi il t'embrasse le pied? J'ai fait une grande tova celui-là. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Amar le Rabbi Hanina Mayai. Alors il lui a dit, Kotev Nechasav le Banabou, c'était un monsieur qui a donné tous ses biens à ses enfants dans sa vie pour éviter des dettes, des histoires. Veracity, nous, les années, et j'ai obligé les enfants à nourrir le père. Comme quoi, donc c'est pas obligé. Alors attends. Iamad Bishlama Lavdin, si tu me dis, c'est pas le din, Mishumari Asin, moi je les ai embêtés jusqu'au moment où ils ont nourri le père. Alors je comprends pourquoi il a embrassé. Et là, Iamad Din, si c'est le din, la takada, Asinouba, il fallait les forcer. Donc de là, tu entends de cette histoire que la halakha de cette takada de Ilaha, qui a dit au nom de Usha,
n'a pas été accepté la halakha. Pourquoi il avait besoin de l'embrasser? C'est dommage. Maintenant, une troisième takana de Usha. Mais si la Non, halakha, faut pas être bête. elle dit blanc, et que le père, avec ses enfants, à ce propos, ils signent un contrat entre eux, est-ce qu'ils peuvent aller contre la halakha? Non. S'il y a un contrat Ou entre eux, différent? s'il y a un contrat entre eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, c'est des contrats, en fait. Il faut faire deux contrats parallèles. C'est-à-dire, il faut faire que les enfants, faire le premier contrat qui va dater un jour avant. Non, il faut faire un contrat qui va dater un jour avant que le père va donner les biens aux enfants, que les enfants doivent au père une grosse somme d'argent qui est plus chère que leur appartement, qu'il va leur donner, d'accord? Et qu'ils sont obligés de lui donner un intérêt sur le temps et temps et temps. Comme si le père, il avait prêté quelque chose Exact. à ses enfants. Le lendemain, il leur donne l'appartement. D'accord? Donc, lui, il a le papier de la dette avant, dans ses mains. Comme quoi, si les enfants ils ne font pas faire la condition que lui va dire, il va ressaisir l'appartement. Ça, c'est la seule manière pour pouvoir, Détourné. non, pour pouvoir donner une confiance au père s'il donne de son vivant. Donc, il faut créer une dette virtuelle, où l'enfant, il s'engage. On n'avait pas dit. On a ça beaucoup de fois dans des gens qui ont donné un appartement, par exemple, à leur enfant, après mariage, et il n'y a pas de contrat de biens séparés. Maintenant, arrive une histoire comme ça au divorce. La femme, elle dit, non, le père, il m'a donné parce que j'étais une gentille belle fille, il me l'a donné en commun. Il nous l'a donné en commun, l'appartement. Il n'a pas dit, il n'y a rien qui est écrit au cadastre. En Israël, en France. Oui, en Israël, mais même en France, partout. Non, en France, il y a la communauté bien réduite aux actes. C'est-à-dire que même s'ils ont. C'est-à-dire que le couple, tout ce qu'ils vont acquérir ensemble, ça va être deux, mais tout ce qui vient d'un héritage est propre. Pas un héritage, je ne parle pas d'un héritage. Je parle pas d'un héritage. Je parle pas d'un héritage. Il y a un père. Un don. Il y a un père, il y a un monsieur, il a marié son fils. Il voit que l'enfant, il galère. Le père, il a de l'argent. Il vient chez son fils, il dit, je vais t'acheter un appartement, choisis-toi l'appartement que tu veux. On voit effectivement qu'il y a un virement de compte qui a été fait du père. Non, il fait le virement du père au Kablan par rapport à cet appart. Maintenant, l'appart, il est écrit au cadastre au nom du fils. Ouais. Le fils, il a décidé de divorcer de sa femme. Moitié. La femme, elle vient, elle dit, moitié. Il va dire, non, mais c'est mon père qui a payé l'appartement. Elle va lui dire, mais ton père, il m'a aimé comme sa fille à cette époque. C'était pendant la période du mariage. C'est l'homme échange, même avec un notaire. S'il n'y a pas le motif du bien, il dit c'est à moi, pareil. S'il n'y a pas de preuve, s'il n'y a pas un papier, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de séparation de biens dans les dons fait Matanat Yado en France. Il n'y a pas de séparation de biens en Israël. La seule chose, le seul moyen d'échapper de ça, c'est que le père il fasse avec son fils un papier de reconnaissance de dette. D'avant. Il y a des gens qui magouillent, ils le font même après. D'accord? Et il dit par exemple, le prêt a eu lieu, le virement a eu lieu le 1er janvier, ben, il va faire le 28 décembre d'avant une reconnaissance de dette sur le montant, comme quoi le fils, il dit j'accepte la dette et je dois te rendre cet argent. Oui, même si à l'époque. Par contre, elle pourra prendre, si le bien a augmenté de prix, et là sur la plus-value, elle a la moitié. C'est une donation déguisée fiscalement et les impôts ils peuvent tomber dessus. Bon, après il va s'arranger avec les impôts, mais pour sauver quelque part le bien de l'enfant, si c'est le père qui a fait, il n'a pas fait les choses comme il faut avec le père, il peut aller dorénavant, même quand ça peut être même le père de la fille. Ça peut être le père de la fille qui est gentil, qui a envie d'aider sa fille, mais il a envie de donner un bien, il a envie de rassurer sa fille. Eh ben, avant de lui faire passer le virement, il signe un contrat avec son gendre, avec sa fille, un prêt. Il dit je te prête de l'argent. Avec son gendre aussi, il faut que les deux ici. Oui, il faut que cet argent, elle n'a rien à voir, c'est un prêt. Et par exemple, pour se protéger, même pour la protéger, pour que le plus-value ne se partage pas, il peut lui mettre un taux d'intérêt de ouf. D'accord? Comme ça, même si à un moment, l'appartement il prend de la valeur, le mari ne touchera pas un centime. Pourquoi qu'ils se disputent aussi, hein, bon. les jeunes. C'est la source de bagarre générale. Non, pourquoi il va se disputer? Il reçoit un appartement cadeau. Il reçoit un appartement cadeau. Attends, on en a vu ici des histoires. Hein.
On en a vu, crois-moi. Même à Ranana. Oui, c'est sûr. C'est vrai, Raph. Ah, Ben alors. Ça fait exploser les paniers. Marc Villers, il sait de qui je parle. Ouais, c'est terrible. Ouais. C'est pas- Il y avait un gars. Il ne faut pas chercher jusqu'à la plus-value. Parce que ça, c'est ça qui fait. Ah, là-dessus aussi, il faut. Mais c'est faut un petit Encore peu une fois, il y a. du mot, hein. Non, parce que c'est pas justifié. T'as sauvé l'appartement. C'est bien. pas justifié qu'un mari qui n'a pas assumé jamais quoi que ce soit, et le père de la fille, il a toujours nourri. C'est pas juste que dans un cas de divorce, il prend la moitié. Pourquoi? Il n'a même pas assuré son rôle de mari, jamais. Toujours quand il y avait des dettes, il se penchait sur le père de la fille. Couvre-moi, aide-moi, couvre-moi, aide-moi, couvre-moi, aide-moi. Il n'a même pas fait son rôle de mari, d'homme. Alors pourquoi tu veux qu'il touche? Parce qu'il a épousé une fille riche? Exactement. Et ça, il arrive comme le Midrash, il dit, elle est à Horim. Même s'il avait assumé son rôle de mari, Non, mais je veux dire, quand il y a des filles de riches comme ça, je comprends ils veulent défendre l'intérêt. Il va dire à la fille, il y a une barrière au garçon. Tant que tu restes avec. Quand les deux ils sont pauvres. C'est quoi comme ça? Il n'y a pas d'histoire. Hein? Allez, on commence. Tu restes avec ma femme. Des prêts, Il ou faut ma donner fille, avant le mariage. ou il fait une condition que c'est à elle dorénavant, et que le mari ne pourra pas prendre usufruit, et le mari renonce. C'est plus mon mariage, en fait. C'est vrai que t'es pas tout le voyant. Parce qu'il y a des lois, il y a ce qui s'appelle une signature sous contrainte, le mariage, que le mari il peut contester, il peut dire j'avais ouais, j'étais pris par le coup. En tous les cas, maintenant, une autre takana. Il y a un monsieur âgé, il y a un monsieur âgé, il possède quelques millions de dollars et il commence à distribuer à ses voisins, au rabbin de la synagogue. Il est où? Il est où? Aux copains aussi. Aux copains, oui, aux copains, il distribue. Je vous ai raconté l'histoire à Telmont. À Telmont, je connais un monsieur. Telmont, c'est l'endroit où on fait des fraises. Des fraises. On avait à Telmont un frère et une sœur. Mahaboul, le frère, le pauvre, ils étaient dérangés, ils sont passés la Shoah. Il avait le numéro, le frère. Il tournait à Telmont sur un vélo en slip, le pauvre. Et sa sœur aussi dérangeait dans sa tête. Mais ils avaient des terres, un peu de terre à côté. On ne connaissait pas leur vie, rien du tout. Ils vivaient dans une cabane, les deux. Et à tellement des Kadima Tsoran, c'est l'endroit, tellement de Kadima, c'est la région. Les meilleures fraises d'Israël, elles viennent de là-bas. Toutes les fraises bio, elles viennent. Prenez la route sur tellement. C'est que des champs de fraises. Il y avait un garçon, un bon gars, d'un moshav. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il y a plein de gens qui ont des terres. Comme ils n'ont rien à faire avec, c'est des terres agricoles. Et ils ne veulent plus faire de l'agriculture. Ils ne veulent pas avoir les robinets d'eau, les compteurs, tout ça. Ils te louent le terrain pour ne pas qu'on les oblige à faire des travaux pour enlever des insectes et des trucs, parce que l'État est obligé. Tu ne peux pas laisser un champ qui fait des dégâts comme ça. Ils te louent le champ. Tu prends 1 hectare pour 300 shekels par mois. C'est comme ça. Ouais. Fais ce que tu veux avec. C'est comme ça. Tu vois, je peux te trouver des terrains comme ça. Tu veux faire pousser ce que tu veux. Tu lui donnes 300 shekels par mois. Des fois même moins que ça. Donc le gars, il louait, il faisait des fraises. La femme qui était propriétaire du terrain, elle venait travailler chez lui. Elle venait travailler. Elle s'est rescapée de la chambre, un peu dérangée dans sa tête. Elle lui volait des bacs de fraises chaque fois. Elle mettait dans la... Et les ouvriers, quand ils venaient lui dire, tu sais, elle te vole, elle te prend 4-5 kilos, elle met sous la chemise, comme ça pleine. Elle prenait une chemise comme ça, elle attachait, elle remplissait des fraises. Alors il venait, il l'embrassait sur le front et il lui donnait encore un sac de fraises. Tiens, maman, c'est à toi. Prends, vole ce que tu veux, tu as le droit. Tu as passé la Shoah, tu as le droit de voler, toi. Comme ça, il lui disait. Et elle lui disait, je suis une voleuse, mais je suis une femme gentille quand même. Et je vais te faire un petit cadeau un jour. Bon, un jour, elle n'arrive plus. Non, lui, il loue le champ, tu sais. Il est appelé par un avocat à Tel Aviv. Et il lui dit, elle t'a laissé 400 hectares constructibles. Maintenant, elle lui a laissé 400 hectares, tous les... 800 dounams. Ouais, à peu près. 700 dounams, elle lui a laissé pour faire de quoi faire 1200 maisons. Le gars, il est devenu milliardaire en un rien. Il y a le voisin, il dit,
Moi, j'étais là toujours j'étais là pour le dépanner et tout ça. Elle m'a rien laissé. Il attaque au Bet Mishpat. Non. Écoute, il attaque au Bet Mishpat. Conteste. Moi, je le connais, les gars. Attends, il attaque au Bet Mishpat. Il arrive au Bet Mishpat, le garçon, le pauvre. Lui, c'est un bon garçon d'un Moshav, tu vois. Tranquille. Il arrive au tribunal et l'avocat, il vient. L'avocat, il dit, je vais vous lire devant le juge l'héritage. Il ouvre le papier et il dit, écoute, j'avais prêté une fois à mon sale voisin 8000 shekels, je ne reposerai jamais en paix tant que tu ne le récupéreras pas, c'est 8000 shekels. C'est une question de principe. Donc, il lui a pris les 8000 shekels. En plus de tout. Maintenant, le gars, pour sa gentillesse, regarde. Et regardez, c'est quoi Shlach Lachmecha. Il a eu une femme, il a eu pitié. On lui dit, elle te vole. Jamais un mot. Il venait, il l'embrassait, il comprenait. Tiens, mange, tiens, prends ce que tu veux. C'est un sadique. Et il aimait sa vérité. Il est devenu milliardaire. Tout le nouveau tel monde, c'est sur ces terrains. Il n'a pas changé. Non, rester propre, pur, C'est ça le principe. sincère. Le danger d'argent, c'est de changer. C'est le problème. Bon, ben, il est devenu milliardaire. Ah oui. Milliardaire. En shkalim, milliardaire. Mais, Par contre, il a super du blé avec des fraises. mais, alors maintenant voilà, Avec l'oseille. t'as un gars comme ça, d'après la halakha, il fait des dons. Il donne. Il y a les enfants, ils vont au Bédine, ils disent, ils donnent plus de 20% de ses biens. Alors, est-ce qu'ils peuvent empêcher les gens de recevoir? Pardon, j'ai pas compris du début. Ah, mais Bazbez, Minechassav, est-ce que les enfants, ils peuvent mettre un tuteur à leur père du moment où ils... choté alors. Ah oui. Non, il n'est pas choté. Non, Il distribue, il dit. Quelqu'un qui Il dit, j'ai décidé de bonne volonté, j'ai décidé. Le gars, il discute avec toi, il te dit, j'ai décidé que je n'ai pas envie de donner à mes enfants. Par exemple, Buffett, d'accord? Warren Buffett, il a dit, il va donner tout, il va laisser à ses enfants 10 millions de dollars. Est-ce qu'alariquement, il peut le faire? Alariquement, il fait ce qu'il veut. Non. À lui, Ben justement, il a fait. quand on mèche, tu peux. Oh, alors regardez. Non, mais la réserve, c'est chez les Alors regardez. Amar Rabbi Hila. Deuxième takana de Rabbi Hila. C'est la troisième takana, pardon. Amar Rabbi Hila. Beusha itkinu in takana. Ame bazbez. Ali bazbez yoter michomesh. Un homme, il veut dépenser son argent à la tzedaka, il ne peut pas donner plus que 20%. Attendez, on va voir justement. Tanya Namiachi, il y a une braïta aussi qui dit comme ça. C'est pas un qu'une takana. Tanya Namiachi, Shema Yitztaech la beriot. Alors, l'Ichora de là, tu apprends qu'un homme, avant son décès, par exemple, s'il décide d'écrire qu'une minute avant sa mort, tous ses biens passent à la tzedaka. Ça veut dire que ce n'est même pas un droit d'héritage, ça arrive aux enfants. Ça marche. Pourquoi? Parce qu'il ne tombera pas sur le tzibur. L'argument de la takana, c'est pour ne pas que la personne s'appauvrit. Oui, c'est une donation pour cause de décès. Donc ça vient comme un héritage. Ça vient comme un héritage, c'est la Lola qui prend le chemin, prend le droit. C'est pas un héritage, parce qu'il a donné durant sa cause de mort. Donc c'est analysé comme un héritage. C'est ça que je comprends pas. Dans la loi française, quand quelqu'un fait une donation pour cause de mort, c'est analysé comme un héritage. Ouais. C'est pas analysé comme il va mourir. Oui, c'est pas analysé comme une donation entre juifs. C'est pas la même chose. Ah, wow. Plutôt qu'il est vivant. Oui, mais c'est pour cause de mort. C'est-à-dire c'est cause de mort. Quand c'est cause de mort, comment il va mourir? Je veux pas savoir, mais c'est le tnaï du contrat. En France, quand il y a une donation pour cause de mort, c'est analysé comme un héritage. Et après, c'est la loi d'héritage qui prend le dessus. Mais justement, il a envie de donner. Il n'a pas envie que ça tombe dans l'héritage. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit 2 minutes avant de mourir, tout son argent est passé à la tzedaka. Alors là, déjà, je laisse la loi française, laisse-la de côté. D'après la halakha, si c'est un héritage, les enfants, ils peuvent annuler l'héritage. Ils disent, tu as dit qu'on donne, on n'a pas envie de réaliser ta volonté. On a le droit, on est héritier. C'est à moi. Du moment où il y a un héritage, non, c'est pour ça que je dis. Il fait une takana avant de mourir. Et là, ils ne peuvent pas non plus annuler ça. Pourquoi? Parce que toute la takana de Usha, c'est quoi? C'est que la personne ne soit pas ruinée par sa gentillesse. Après, lui-même tombera à la charge du public. Mais s'il va mourir, il ne tombera pas jamais à la charge du public. Donc, il n'y a pas de problème. Non, il écrit que rétroactive, au moment de sa mort, il s'avère que 5 minutes avant sa mort, tous ces biens ont été donnés à la tzedaka. C'est admis. Mais de son vivant, on ne peut pas. Plus que Chomesh.
Pas plus. Alors justement, la Gemara maintenant elle va amener des sources à ça. Donc ça veut dire que si ça a été fait, il doit avoir un tuteur qui vient et qui réclame l'argent à ceux qui ont. Oui, il dit, il annonce au Bedin, il fait pas d'après la halakha, il faut pas prendre. Et si ça a été donné, il peut aller récupérer depuis là où il Oui, était. il peut dire, il est pas, il est chacham dans tout, mais sur ça, on le laisse pas parce que il risque, il casse, parce que la Gemara, elle suppose que jusqu'à 20%, ça détruit pas ton capital. 20%, plus de 20%, ça peut donner un coup. Ça dépend du montant. Mais bon, la Gemara ne fait pas de distinction. Quand il y a une takana, quand il y a une takana, la takana, C'est pour le la takana, elle met tout le monde dans le même paquet. Elle ne va pas commencer à rentrer. Parce que demain, tu vas dire, mais il a une retraite Où aussi. tu mets la barre. Il met une barre. Ils disent un capital, c'est là on apprend quelque chose de très logique aussi, de très intelligent. Que n'importe quel capital, n'importe quel investissement, tu ne pourras jamais tirer d'un capital ou d'une boîte plus de 20% parce que la boîte, elle ne pourra pas résister. C'est pour ça que Chachamim, ils ont, même sur de la charité, ils n'ont dit pas plus que 20%. D'où ils ont appris Bichlal la notion de 20%. Qu'est-ce que c'est un Chomesh exactement? 20%. Cinquième inférieur. Un divisé par 5. Alors la Gemara dit, regarde, Shema Yitzhak Labriot, Umaase Be'echad, Shebikesh Lebazbez, Velo Niach Lo Chavero. Et son ami l'a pas laissé. Qui c'est Oumeno? Rabbi Ishbav. Ve'amra la Rabbi Ishbav. Il y a des qui disent que Rabbi Ishbav était milliardaire. Velo Niach Chavero la Asot Kene. C'est qui son ami? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était Gabay d'Itaka. Ça veut dire, il est venu chez Rabbi Akiva. Il lui dit, tiens, je te donne. J'arrange tout le monde, toutes les yeshivot. Il lui a dit, non, je ne te prends pas. C'est interdit. Les hommes honnêtes de l'époque. Intégrité. Oui. D'où on comprend qu'une tzedaka peut monter jusqu'à 20%. La tzedaka dans la Torah, c'est écrit Maaser, max. Le Maaser. Alors il dit Aser a aserenu là. Yaakov est venu, il dit à Dieu, tout ce que tu me donneras, Aser a aserenu. Je redonnerai un Maaser. Deux Maaser. 10 plus 10. Alors la Gemara dit, la Gemara maintenant commence avec les comptes. Il sera abattre à il sera comme il dit le premier, il dit regarde, tu as donné le premier, Ça fait pas 20%. tu as donné 10%. Donc 10% de 100, 20%. il a fait 10% de 100, c'est 10. C'est 10. Maintenant il te reste 90. Maintenant il te reste 90. Tu as donné 10%, c'est 9. Alors tu as perdu 1. T'as gagné. T'as gagné un peu moins. Non, si on fait les comptes, on a bien les comptes. Ah, ça veut dire le débat, il a perdu 1. Le mec, il a gagné. Alors la Gemara elle dit non. J'aime bien les équations. Alors la Gemara elle dit Amarav Ashi, Asrenu les batra kikama. Asrenu, ça veut dire je ferai pareil. Le même. Amarav Shimi Barashi, Ushmuot, Alalumit Maratot, Beolchot. Il dit, on a le Maaser Sheni. Maaser Rishon, c'est du 100%. Et le Maaser Sheni, c'est du restant. Non, mais parce que le Maaser Sheni, quand même, il faut que tu saches que le Kohen, le Lévi, quand il va recevoir son Maaser Sheni, il va donner Maaser Mina Maaser au Kohen. Donc le Kohen ne sera pas divisé. Ah ouais. D'accord, mais enfin. T'as raison. Dans le calcul. Après, dans le calcul. Non, quand on fait les Maasrot, non, c'est pas du restant. Non. Non, on prend toute la récolte, on ne lève pas encore. Quand je fais mon Maaser Sheni, par exemple, on a Maaser Sheni, il se mange à Jérusalem. D'accord? Par année, Maaser Sheni. C'est pour les Lévis. Je prends tout, c'est pour ça que d'après la halakha, qu'est-ce que tu fais? Tu mets tous les fruits et tu mentionnes le texte. Et après, tu prélèves. C'est-à-dire que le prélèvement, il est à la base, il n'est pas sur les 90%. D'accord? Il est à la base et tout se lève en une fois. D'accord? Moi, je croyais que c'était du restant. Non, ce n'est pas du restant. Tout à la base. Sur le 100%. Non, mais je n'avais pas compris. Il y a une corbeille là. Il y a une corbeille. 10% et 10%. 10% de la corbeille, mais ce n'est pas 10 des 90 qui sont restés. Ça fait en tout 20%. Exact, ça fait 20%. Ça vient de là. Ça vient de là. C'est pas sur le restant. Tout de suite. C'est pas... Alors justement. Dans ce cas-là, donc je voyais. Alors il a dit les chemins de Houcha qui étaient magnifiques. C'était les takanot à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai.
il a voulu protéger la génération. Bien sûr. Il a vu qu'il y avait beaucoup de charité après la destruction du temple. Les gens se sentaient obligés à donner, comme maintenant dans la guerre. Il y a une question, est-ce que dans tes moments de guerre, tu dois ouvrir tes portes plus risquées? On te dit non. Parce que tu risques de casser ton capital. Et tu vas créer une autre famille de pauvres. Tu n'as pas le droit de... Ça veut dire la charité ne peut pas venir sur le compte de ta famille et de tes enfants. Surtout du Tibour. Et même sur le Tibour. Tu vas, à la fin, tu vas tomber sur le Tibour. Tu vas te retourner sur le Tibour. Voilà. C'est ce qui s'est passé Shabbat. Quelque part. Shabbat en a fait, oui, d'accord. Il a ouvert pendant l'année. Ben Moshe, il a fait un truc de folie. Et à un moment donné, à cause de la guerre, Oui. il y a un manque d'argent. Et puis, oui, il n'a pas tout. alors, On l'a épaulé, on a essayé d'épauler, de le on l'a soutenir. épaulé. Non, mais on peut se poser la question, d'après le texte. Non, mais bon, quand tu as un moment de guerre, qu'est-ce que tu fais aussi? C'est un vrai problème. C'est vrai, au secours. C'est un vrai deal. Vous savez que j'ai entendu que beaucoup de gens qui vont faire les merguez, des machins pour les soldats à droite à gauche et tout, les Khayalim, il y en a certains qui sont au bord de la déroute. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois, ça coûtait 15 000 Bien sûr, il faut les aider. Maintenant, c'est pas possible. Ça a Donc, il diminué. faut qu'ils fassent attention parce que très on met en danger. Mais très Dommage honnête. pour les soldats, évidemment. Faut être prévoyant. Alors la Gemara a dit, c'est Simanim, regardez, alors il a dit, regardez, première halakha qu'il a dit, Rabbi Ilha, il a dit au nom de deux rabbanim. Après la deuxième, il a dit au nom d'un rab. Après la troisième, il a dit au nom de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes transmetteurs de ces halakhot. Et ça, Baruch Hashem, bon, on a gardé ça. Mais Simanir, Ktanim, on a dit la halakha de Ktanim, un homme, il doit nourrir ses enfants Ktanim. Ensuite, Katvu, Kotev Nechasav le Banam, Bisbezu, Amebazbez, Minechasav le Tzedaka. C'est un siman pour se rappeler. Ktanim, Katvu, Bisbezu. Bon. Maintenant, une autre halakha très intéressante. Quel est le rôle du père à éduquer son fils? Je parle de l'époque. Il n'y a pas la loi, il n'y a pas la loi qui oblige d'aller à l'école. Il y a un père, il a un fils, comme on dit chez les Tunisiens, Raskassa. Il a une tête dure. Et ça peut finir Ras Magbout. C'est quoi? Chez nous, il disait Calabassa. Chez nous, il disait Calabassa. Calabassa, ça veut dire en espagnol. tête de potiron. C'est chez nos parents. Non, c'est différemment Arras. Et Marbout, pourquoi? Parce qu'il est tellement dur que ça devient dur comme un nœud qu'on n'arrive pas à défaire. Marbout, il est attaché. Marbout, tête de nœud. Ah, bah, c'est en anglais, ça. Hein ouais, c'est vrai, tête de nœud. Hein. Oui, alors justement, alors, la question dans la Gemara, maintenant, la Torah, elle a ordonné le père à faire de son fils quelqu'un de bon, n'est-ce pas? La Torah te dit, tu es obligé d'enseigner à ton fils un métier. Le père, il n'y a pas d'école à l'époque, imaginez-vous, il n'y a pas de vraie structure. Même en Pologne, il n'y avait pas de vraie école. Il y avait la majorité des enfants qui étaient toute la journée dans le village, il faut le savoir. Un homme qui puisait de l'eau, qui était petit cordonnier, comment il allait payer s'il avait 10 enfants? Tout était en bas âge à l'époque. Les femmes, elle se mariait à 16 ans. Quand elle a 25, elle a déjà 8 enfants. Il n'y a pas de moyens de contraception, il n'y a rien du tout. Il y a des enfants comme ça. Il faut savoir. La vie de l'époque. Comment un père, il paye un prof? Il a 6 enfants. Il a 6 enfants en bas âge. Et il a sa petite fille qui fait rien, qui est à la maison. La fille, elle restait à la maison. Beth Yarakov, la première école juive pour les filles juives, c'est pour ça. C'est Sarah Schneer. Pour leur donner à manger. Elle fait l'école en 1920. 1920, il n'y a rien. Il n'y a rien pour les filles. Rien. Une fille, elle est à la maison. Elle fait du crochet, elle fait de la pâte. Elle aide sa mère à repasser, à broder. Il n'y a rien. Les filles ne savaient pas lire. 80% des filles. La femme du Baal Shem Tov, elle ne savait pas lire. Ni lire, ni écrire. Et il a dit sur elle que même si elle était à l'époque des Tanaïm, elle aurait été un chidouche dans sa Yirat Shamayim. C'est des femmes qui venaient, elles embrassaient la mezouza le matin, elles ne savaient même pas faire les brachot, c'est rien. Elles parlaient à la mezouza. Des fois, chez les Ashkénazes, elles étaient un peu plus instruites parce qu'elles allaient à la synagogue. Oui, elles entendaient des drachotes. Chez les femmes séparades, il n'y avait pas de. Il y avait des femmes, par exemple, qui étaient veuves jeunes. Oui, elles étaient instruites normalement parce qu'elles allaient plus à la synagogue. Elles n'avaient pas d'enfants. C'était comme ça l'histoire. Alors, les filles de Rachid. Oui, c'est 3. Justement, on s'appelle. Aujourd'hui, les filles de Rachid, toutes les femmes, c'est des filles de Rachid aujourd'hui. Ouais, elles savent étudier, elles savent lire. Elles savent dire à son mari, tu te trompes dans la halakha. C'est pas ce que j'ai entendu, elle te dit. Moi, ma grand-mère, Zichron Livra, un jour, elle était à la synagogue.
à Arnof. Et il y avait un rabbin qui parlait en français. Il a cité une Gemara. Et il dit, ah, il a dit, Rabbi Elazar dit, ma grand-mère, elle se lève de la Ezrat Nashim, elle dit, c'est Rabbi Yochanan, c'est pas Rabbi Elazar. Ils sont devenus tous fous. Il a regardé comme ça, et il a vu qu'effectivement, il s'est trompé. Il est devenu fou. Il est parti chez ma grand-mère. Elle lui a dit, il y a quelques années, il y a une femme, elle m'a prêté le En Yaakov en français, j'avais lu, et c'était écrit Rabbi Eliezer, c'était écrit Rabbi Yochanan. Il est devenu dingue. Il a dit, si cette femme elle aurait étudié la Torah, elle était un homme, il aurait été renvoyé au Yosef. Mais bon, mais elle savait tout, elle connaissait tout par cœur. Tout ce qu'elle lisait, une fois, elle se rappelait par cœur. Jusqu'à la fin, à la fin de sa vie, je lui ai amené comment il s'appelait, les livres des Misérables J'ai amené un lot de Victor Hugo avec ma femme, on est parti la voir. Alors elle m'a dit, c'était pas la peine de te déranger, je connais Victor Hugo par cœur, tout Victor Hugo. Ma femme, elle me regarde, elle fait un petit sourire. Elle a compris que ma femme, elle ne la croyait pas. Elle a dit à ma femme, prends n'importe quel livre, ouvre, dis-moi 3 mots. On fait comme ça, elle complète tout par cœur. Elle a dit, elle avait 92 ans, elle a dit, je connais Victor Hugo par cœur, du début jusqu'à la fin. C'est la mère de mon père. La mère de mon père. C'est ça que tu as le don alors. Elle avait une mémoire incroyable. 92 ans. Elle connaissait tout, Victor Hugo, Molière, tout ce que tu veux. Elle parlait un français de livre, elle ne parlait pas un français. Non, au Maroc. Elle était en France, il y avait, tu sais, il posait des questions à la télé. Les jeux là. Elle répondait tout. Mais avant qu'il parle, rien qu'il pense, donner le nom. Même le juste prix. Tout. Elle m'a dit, elle nous disait toujours, prenez-moi là-bas. Qui veut gagner des millions. Et prenez-moi, on se partage après. Ça veut dire tellement elle connaissait les choses. Au Maroc, on enseignait nos ancêtres les Gaulois, nos enseignants. Maintenant, la question, un père, il a son fils ou sa fille, l'enfant, il ne veut pas étudier. Est-ce que le père, du fait qu'il a mis un jour chez un prof au Talmud Torah, et le prof, il a appelé le père 5-6 fois, il a été convoqué, et il lui a dit, voilà, ton fils, il a dérangé, ton fils, il ne veut pas étudier, ton fils, il a dérangé, ton fils, il ne veut pas étudier. Est-ce que le père, à 5-6 ans, il a le droit de prendre son fils et dire, eh ben voilà, ça y est, il n'étudie pas, je vais l'amener chez le cordonnier, reste à côté, amène-lui le thé, amène-lui les clous, et reste là-bas. C'est une question. À Oucha, il y avait des questions comme ça. C'est logique. À l'époque, c'est logique. Combien, jusqu'à quel âge le père, il est obligé de le garder à l'école, l'enfant? 6 ans. Non. Ils ont dit jusqu'à 12 ans. Ah oui, Oucha, ils avaient 12 ans. On va voir demain, c'est à 12 ans. Il a dit le père est obligé. Alors il dit comment le père il force son fils? Il le frappe. Mais l'enfant, il doit étudier. Ça veut dire pour eux, ils s'occupaient justement pour créer des intellos. Ils ont dit interdit de faire sortir. Et il dit mais l'enfant, il n'étudie rien. Rien à faire. C'est obligé. Alors la Gemara a dit, et là la Gemara va dire que l'enfant de l'âge de 6 ans à 10 ans, tu peux lui transmettre tout ce que tu veux. Il dit c'est comme un bœuf que tu lui ouvres la bouche et tu lui enfonces de la nourriture dans la bouche.